La question n'est pas d'être d'accord. La question, c'est pourquoi les puissants ont peur du débat que nous ouvrons. Quand on dit débat, cela veut dire que nous sommes ouverts à l'échange, à la confrontation des idées. Pourquoi nos puissants ont peur du débat? L'affaire Kémy Séba, quand la France donne sa réponse au travers de l'ambassadrice de France au Congo. On écoute sa réponse. Le mois dernier, un activiste panafricain qui est connu, Kémy Séba, est arrivé à Brazzaville pour tenir une conférence sur le franc CFA. On peut imaginer ce qu'il pouvait bien dire sur le franc CFA, puisqu'il a toujours dénoncé la monnaie, le franc CFA, comme étant une monnaie du colon, donc la France. Est-ce que cet épisode, quand même, vous avez suivi avec intérêt? Est-ce que ça vous a intéressé, cet épisode, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, les ténors? Est-ce que la France était intéressée de suivre ce qui s'est passé? De façon générale, mon travail, c'est de regarder tout ce qui se passe au Congo. Kémy Séba est connu, donc évidemment, je regarde ce qui se passe. Les autorités congolaises ont décidé qu'il ne pouvait pas rester parce qu'il n'a pas été respectueux vis-à-vis des autorités hautes. C'était la totale décision des autorités congolaises, donc j'ai regardé ça avec... Et votre commentaire? Moi, j'ai pas de commentaire à apporter sur les décisions des autorités congolaises, mais sur le sujet du CFA, vous savez, on n'en parle pas beaucoup. Dans cette zone de l'Afrique, on en a beaucoup plus parlé en Afrique occidentale, et les choses ont changé. C'est-à-dire que il y a une évidence que si les pays partenaires veulent sortir de la zone CFA, de la zone franc, cette décision est une décision souveraine d'un exercice d'une politique monétaire peut-être individuelle, seule. Il n'y a pas de difficulté. Ce que je relève, c'est que dans la zone UEMOA, il y a eu une évolution de la gouvernance. La France ne fait plus partie du conseil d'administration. Ce n'est pas encore le cas dans la zone CEMAC, mais si la zone CEMAC souhaitait une évolution, on a bien montré qu'on était prêt à évoluer. Je remarque aussi que l'Alliance du Sahel est sortie de la CEDEAO, mais elle est restée dans la zone franc. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a nécessairement un accompagnement. Et nous sommes prêts à des accompagnements, mais sortir brutalement, c'est mettre en danger les économies. Donc faisons-le entre partenaires responsables. Si le souhait est mis sur la table, il sera évidemment considéré avec la plus grande attention. Encore une fois, dans l'exercice de la souveraineté monétaire que voudrait récupérer un État. Madame l'ambassadrice, on sait... Bonsoir les amis. Cette vidéo était donc pour vous partager le retour donc de l'ambassadrice, en tout cas la position de la France au travers de l'ambassadrice de France au Congo, s'agissant de l'affaire Kémy Séba à Brazzaville pour sa conférence de presse, et de constater que la France se désolidarise complètement des positions et des convictions du Congo sur le franc CFA. Nous allons écouter l'intervention que je trouvais stratosphérique et hors sol du ministre de la Communication, M. Mongala, qui a suscité un vif intérêt et beaucoup de consternation sur l'ensemble du continent et dans la diaspora quant à l'expulsion de Kémy Séba par le Congo suite à sa conférence de presse. Nous écoutons. Et M. Kémy Séba a été expulsé manu militari. Est-ce à dire que le Congo est devenu un pays en mal de liberté d'expression? Monsieur Kémy Séba est ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Il fait partie de ces Africains dont on se demande d'ailleurs, parce que, à part être un provocateur, on ne sait pas quelle est sa profession. Quelles sont ses sources de revenus, on ne sait pas. Mais il se balade, certainement dans les plus beaux hôtels du monde, à travers le monde, en prenant des avions certainement en première classe. Il semble être un monsieur qui a du goût. Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas
trop par qui il serait financé, et il passe son temps dans la provocation. Il passe son temps dans la provocation. Alors, il est arrivé à Brazzaville, invité par un acteur politique, et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien, on imagine. Bon, le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA, alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit. Un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier à travers le monde, en Afrique francophone et dans notre sous-région en particulier. Ce monsieur dispose des réseaux sociaux amples qui lui permettaient de faire, s'il le souhaitait, depuis l'étranger, un point de presse. Nous avons convenu, ici, au Congo, que nous ne souhaitions pas ce désordre. Il est important que l'on puisse comprendre que face à un système radicalement oppressif, face à un système radicalement illégal, face à un système radicalement asphyxiant sur le terrain social, être radical dans la déconstruction de ce système, ça me paraît faire preuve de bon sens. Dans un langage diplomatique, et plus précisément de diplomatie économique, l'on doit comprendre que le Congo s'oppose vivement à la démarche de dédollarisation des pays du BRICS, c'est-à-dire s'oppose entre autres à la Russie et à la Chine, dont elle se dit aussi partenaire. Voilà pourquoi ce communiqué du ministre de la Communication, M. Mongala, n'est pas à prendre à la légère, car il est un message direct à la Chine et à la Russie, avec qui, l'on le sait de notoriété publique, que Kémy Séba coopère ou est partenaire. Est-ce que le Congo a fait son choix, le bon choix, en faisant rupture avec deux de ses plus gros alliés et partenaires? Est-ce la condition sine qua non pour rester dans les bons papiers de la Macronie et du FMI? On écoute l'analyse de Ya Momo sur Xiana TV qui met en exergue le choix de politique et de stratégie économique fait par le gouvernement, de la contamination kleptomaniaque de sa jeunesse éduquée et diplômée en Occident, donc de sa diaspora recrutée pour faire aller le pays de l'avant. Et donc c'est dans ce cas-là que Zidane arrive avec Premium Security Capital, créer une société d'arrangement, ce qui représente déjà un délit d'initié et un conflit d'intérêts. Et c'était aussi une très belle occasion, cette dette des marchés financiers. Il faut le dire que la dette aujourd'hui s'élève à 2000 milliards. Hors stock de la dette que nous avons eue auparavant. Parce qu'auparavant, on avait une dette dont on parlait de 120% du PIB. Mais cette dette ne prenait pas en compte celle que Zidane et ses amis ont mis en place. Elle est de 2000 milliards environ. Certains disent 2300, mais on va dire 2000 milliards environ que nous, les Congolais, nous, le peuple congolais, devons
au marché financier de l'Afrique centrale, les gens qui ont souscrit. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette dette? C'est qu'on a le stock de l'argent des générations futures caché à la maison par les dignitaires. On a aussi l'appétit des marchés. Et du coup, Zidane, dans un sulfureux montage, il réussit un coup de maître comme son sobriquet l'indique, Dango Armel, c'est qu'il prend de l'argent chez les dignitaires, ceux qui ont de l'argent thésaurisé à la maison. Il leur permet de prêter cet argent à l'État à des taux juteux et de pouvoir les blanchir. Parce que si j'ai un guiri de 800 milliards, par exemple, d'1 milliard à la maison, et que je prends ce guiri avec un rendement, par exemple, de 6% ou 10% sur 6 mois, puisque c'était des rendements à court terme, des dettes à court terme que l'État se finançait. L'État congolais se finançait quasiment chaque semaine sur les marchés. Nous étions devenus accros, un peu comme des gens shootés. Et donc, une fois qu'on met un système en place, c'est que le système arrose tout le monde. Les uns blanchissent leur argent, l'argent volé à l'État, on reprête à l'État pour pouvoir blanchir avec un surplus de l'intérêt. Et de l'autre côté, Zidane, avec un certain nombre de gens, notamment intervient l'Arché Capital. Vous pouvez aller sur l'Internet, il y a une littérature abondante. Vous savez, les truands ne se cachent pas. Ils disent toujours ce qu'ils font. Vous avez Arché Capital, une société nouvellement créée qui n'a peut-être que 3-4 ans d'expérience et qui se vante d'avoir levé à peu près 2000 milliards de dollars, de francs CFA, avec Gilles Tchamba notamment, qui se vante d'avoir levé à peu près 2000 milliards de francs CFA. Donc Gilles Tchamba, c'est le DG d'Arché Capital. Hein, alors Gilles Tchamba, c'est le truand de service. C'est un jeune qu'on a pris et qui a accepté. Et là aussi, c'est l'occasion de voir que le système est en train de former des énigmes. Le système est en train de se transmettre, le système est en train de se reproduire. Donc, vous avez des jeunes formés à l'ESGAE, des jeunes qui ont grandi, qu'on doit se dire qu'ils sont pleins d'humanité et qui acceptent de jouer ce rôle. Donc, Gilles Tchamba, il accepte de jouer ce rôle-là de porte-étendard de Arché Capital. Et donc, derrière, il y a toute une lessiveuse qui est mise en place. Et la lessiveuse, elle se trouve à l'immeuble Besca de la Banque sino-congolaise. Tout un palier. Et c'est là-bas, donc, l'Arché Capital, Premium Capital Securities, met en place le modus operandi pour pouvoir aller sur les marchés, endetter l'État congolais, assurer les dividendes des cadres du clan, mais aussi assurer l'enrichissement illicite des nombreux protagonistes, notamment Zidane. Parce qu'il faut savoir que Dango Armel, comme le nom l'indique, est très fort en dribbler, en passement de jambes. Ce qu'il fait, c'est qu'il dribble les souscripteurs, il dribble les investisseurs et à la fin, il mange des deux côtés, des deux tableaux. Et donc, vous avez là un boulevard qui permet à un homme qui arrive de connaître une ascension fulgurante. Zidane dispose d'un vrai trésor de guerre à ce moment-là. Donc, il a une ascension fulgurante. Il dispose du cash, il attire l'admiration. Vous savez, dans une kleptocratie, les voleurs sont vénérés. Il suscite l'admiration. Vous voyez vous-même, lorsque Roga parle de Zidane, on a l'impression que Roga est au nirvana. On a pris l'exemple de Fally Ipupa. Donc, on est dans une société qui encourage le vol, qui magnifie le vol. Et donc, on a le stock de 2000 milliards de dettes. On a le délit d'initié qui est certain, qui se déroule sous les yeux des grands juristes. On a une absence plutôt de cadre réglementaire pour réglementer les marchés et les conditions d'accès au marché public. On délègue à Zidane, on lui donne carte blanche pour pouvoir le faire sous la coupe d'un clan et tout le monde est arrosé. La dette, comme toujours, arrose tout le monde, tout le régime. Et surtout le clan Dira et le couple Ngolondele. Et donc là, on est dans un cas vraiment d'enrichissement illicite et de détournement de fonds publics massif. Je vous remercie d'avoir écouté ces extraits de géopolitique économique africaine. Sur cette chaîne, l'on parle pognon, mais surtout d'industrialisation en Afrique, par les Africains, avec sa diaspora. Comment, où, pourquoi et avec qui. Et cela passe par la compréhension des enjeux économiques mondiaux qui font pression sur l'Afrique, la communauté africaine, sa diaspora et sur les affaires. L'Afrique centrale et le Congo notamment, qui président la coopération sino-africaine, le FOCAC, jusqu'en 2027,
a une place importante et primordiale à jouer, car c'est maintenant où l'on rentre dans une phase d'accélération à cause de la déferlante Trump qu'il va falloir se réveiller et agir avec intelligence. Je vous en dirai plus dans d'autres podcasts à venir. Le nom de ce podcast, c'est le Petit Traité africain de guerre économique, disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite à liker, à partager et à commenter, et d'aller acheter mes livres sur plusieurs tomes sur le sujet. Le Petit Manuel africain de guerre économique.